Nous allons répondre au mot d'ordre du parti, parce que c'est la discipline du parti qu'il faut répondre. Et je pense qu'à ce mot d'ordre, c'est un devoir pour nous. Voilà, créer les conditions de la stabilité, comme le président a toujours souhaité, aussi la solidarité entre nous et être au-delà même de nos espérances. Je pense que nous allons faire un beau travail avec le président. Nous allons travailler certainement, puisque chaque groupe parlementaire est indépendant, donc je dis certainement, dans le cadre d'une alliance interparlementaire sur certaines thématiques. La Côte d'Ivoire souffre de problèmes en matière d'éducation, de formation professionnelle, de réconciliation, pour préparer une paix durable. Donc sur cet ensemble de thématiques-là, je pense qu'il est possible quand même, qui tourne autour de la bonne gouvernance, je pense quand même qu'il est possible que nous nous entendions. Les activités ont repris à l'Assemblée nationale après 3 mois de vacances parlementaires. Amadou Soumaoro préside aux destinées de cette institution après sa réélection à la tête de l'hémicycle. Dans son discours d'ouverture, le nouveau président de l'Assemblée nationale a donné les grandes lignes de ces projets qui vont permettre au président de la République de continuer ses actions de développement. Pour cette législature, tous les partis politiques sont représentés et déjà les députés veulent mettre leurs différentes compétences en œuvre. Je suis docteur en pharmacie et nous sommes habitués bien souvent, puisque nous avons appris ça à l'école et cela fait partie de nos compétences, nous sommes habitués à travailler dans les commissions santé, mais aussi commission finances. Parce que le pharmacien est quelqu'un de cosmopolite dans les affaires et dans la gestion de tout ce qui est affaire de l'État. Donc je voudrais bien travailler dans la commission santé pour apporter mon expertise, pourquoi pas. Je souhaiterais faire partie de la commission économique et financière parce que je suis du domaine de la production d'électricité. J'ai 35 ans d'années d'expérience et je sais ce que je peux apporter à cette commission. Les indépendants, pour la plupart, ont rejoint les partis politiques. Ils assument ce choix. J'ai décidé d'intégrer le groupe parlementaire RHDP. Voilà. C'est là que je me sens bien, je me sens mieux. Je pense qu'avec le RHDP, je peux apporter quelque chose de nouveau à ma population électorale. Mais quand tu intègres un groupe parlementaire, ça voudrait dire que vous allez discuter en interne tout ce qui est projet de société. Quant à ceux qui ont décidé de rester indépendants, ils ont une idée claire de leur contribution à l'hémicycle. Ce que je voudrais aussi, c'est qu'on puisse avoir un statut particulier. Parce que, vous savez, les indépendants ne sont pas pris en compte dans la loi de financement des partis politiques. Peut-être que c'est ce qui explique aussi qu'il y a facilement d'indépendants qui basculent dans certains partis politiques. Donc il faudrait peut-être aider les indépendants à rester indépendants. Les confrontations d'idées auront une place de choix à l'Assemblée nationale. La présence de l'opposition va nous permettre de faire des débats sains, de faire des analyses saines pour prendre des décisions qui vont permettre au président de la République de continuer son activité parce que nous avons une Côte d'Ivoire, nous avons une seule réalité ivoirienne. Il peut y avoir des processus différents, mais la réalité est une. L'intérêt de l'opposition, c'est de se battre pour le bien-être des Ivoiriens. L'intérêt du parti au pouvoir, c'est de se battre pour le bien-être des Ivoiriens. Donc nous avons un objectif commun. Certes, le RHDP est majoritaire, mais l'opposition promet de faire entendre sa voix pour contrôler l'action gouvernementale. C'est avec grand plaisir que je retrouve l'hémicycle, que je retrouve l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Bien que minoritaire, nous allons apporter notre contribution de façon franche pour améliorer les lois qui seront proposées. Et peut-être que nous-mêmes, nous allons proposer des lois. Nous venons apporter notre contribution, même si on était une seule personne, la voix va prévaloir. Dans toute la démocratie, il a toujours existé une opposition. Et l'opposition, à travers ses actes, donne sa position, débat son point de vue sur certains sujets d'ordre national. Et donc l'opposition a sa raison d'être. Et nous allons toujours exprimer ce qui est bon pour la nation ivoirienne. Vous avez vu la dernière fois, nous avons présenté un candidat, sachant que nous ne sommes pas effectivement nombreux, nous avons présenté un candidat pour dire que l'hémicycle est un endroit où la démocratie doit triompher et donc nous devions avoir un candidat. Pour cette nouvelle législature 2021-2025, les femmes entendent prendre toute leur place en dépit de leur nombre
insuffisant. Les femmes sont passées de 29 de la législature passée à 32, c'est-à-dire nous avons quand même une légère augmentation du nombre de la représentation. La loi nous permet d'être présente dans les assemblées élues. Il faut que nous puissions saisir cette opportunité pour pouvoir occuper notre place dans les assemblées élues. Outre les débats à l'Assemblée nationale, les députés ont aussi plusieurs missions qui contribuent à garantir le bien-être des populations. Les décisions que nous prenons au niveau de l'hémicycle, comment ces décisions sont traduites sur le terrain. Il faut que les députés puissent s'arroger ce droit, qui est un pouvoir légal consistant à contrôler l'action du gouvernement. Par exemple, l'assurance maladie universelle. Est-ce que l'impact de cette décision sur nos populations, nous devons aller auprès des populations, voir l'impact pour savoir si la politique publique que nous avons mise en œuvre a pu atteindre les objectifs qui lui étaient assignés. Députés PDCI, RHDP, EDS, FPI, entre autres, ont un seul but, œuvrer selon les tests pour donner à cette institution ses lettres de noblesse.